Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. Je me devais de vous faire une vidéo aujourd'hui puisque hier on a quand même eu une forte correction sur le BTC. Vous le voyez ici à l'écran, on a quasiment perdu près de 7% en une journée. Donc on se retrouve sur des niveaux de prix intéressants, 20 200 $ actuellement pour le BTC. Donc voilà, je vais vous donner mon avis. On va faire une bonne analyse technique sur le Bitcoin, mais pas que, parce qu'il y a pas mal de mouvements en ce moment sur les marchés financiers. On va bien évidemment s'intéresser à la Bitcoin dominance et aussi au ratio ETH contre le BTC. On sait que l'ETH drive en général le marché des altcoins, et là il se passe aussi des choses intéressantes sur ce graphique. Donc on fera un petit tour dessus. On parlera aussi rapidement d'un peu plus de macroéconomie et aussi de tout ce qui va être indice américain, puisque là aussi il se passe des choses malheureusement pas top pour le BTC. Donc un point complet vraiment ce matin. Si tu apprécies ce genre de vidéo, pour me soutenir, n'hésite pas à mettre un petit like à la vidéo et puis aussi t'abonner, et on passe tout de suite donc sur l'analyse du BTC. Et juste avant de passer sur le graphique du Bitcoin, je voulais te partager deux grosses actualités qui drivent un petit peu les marchés financiers en ce moment. Enfin surtout la première, la deuxième ça nous concerne plus, mais la première voilà, ça concerne un peu plus les marchés financiers. C'est Jérôme Powell qui a annoncé qu'une politique restrictive sera probablement nécessaire pendant un certain temps. Politique restrictive, ça veut dire tout simplement une remontée des taux directeurs et aussi un allègement de la liquidité globalement disponible pour les marchés financiers. Donc tout ça, ça va pas aider les actifs risqués à monter. Ça c'est clairement la news la plus baissière qu'on a eue hier. Et sinon on a aussi le prix de l'électricité qui n'arrête pas de flamber en France, et ça aura des conséquences économiques très pour le moment, et même social, qui pourrait être pas mal grave. Donc ça va être à surveiller, parce que forcément si l'économie ne tourne pas bien en général, sur les marchés financiers ça ne tourne pas bien aussi, même si attention, c'est pas parce que à l'instant T il se passe des choses pas cool dans l'économie tout de suite que forcément ça va se retranscrire sur les marchés financiers, puisqu'en général les marchés financiers ont toujours un coup d'avance. En tout cas ils essayent d'avoir un coup d'avance, ils essayent de pricer en avance les choses. Donc là, par exemple, on peut estimer que la bougie baissière sur les SP500, voilà, elle est peut-être en train de pricer ce que justement vient de dire Jérôme Powell, qu'on va avoir des temps compliqués pendant les prochains mois, et du coup le SP500 va pricer maintenant les temps compliqués pendant les prochains mois, et quand on sera dans les prochains mois, vu que ça sera déjà pricé, on pourra voir le marché remonter, et là notamment la majorité des retails se diront je comprends pas, dans l'économie tout va mal, mais pourtant les marchés financiers remontent. C'est un peu ce qu'on a connu durant cet été, parce que globalement il n'y avait plus rien qui allait, mais le problème c'est que je pense qu'on a pricé tous ces délires de récession, de tout ça, des problèmes économiques, durant toute cette baisse, et là du coup ça nous a permis de faire un rebond justement cet été. Allez, on passe maintenant à l'analyse technique du Bitcoin. Et là, on va être beaucoup plus dans le concret. En tout cas, moi, je préfère, parce que analyser l'économie, c'est très intéressant. Mais en général, ça nous rajoute juste des biais psychologiques qui finalement, des fois, ne se retranscrivent pas sur les graphiques. Alors que les graphiques, ils sont ce qu'ils sont. Et voilà, on les analyse. Du coup, moi, je préfère faire ça. Donc là, on va voir concrètement ce qui est en train de se passer sur les graphiques et comment on peut agir sur ces graphiques. En tout cas, moi, comment je vais le faire. On va commencer par l'hebdomadaire. C'est toujours bien de prendre un petit peu de recul. Donc nous sommes toujours compris entre les 17 600 $ point bas et le dernier point haut qui est donc fait aux alentours des 25 000 $. On s'approche, on passe même en dessous d'un niveau très important, les 21 000 $ qui était un niveau clé de résistance. On l'a franchi, ça nous a permis de nous extirper jusqu'à 25 000, et actuellement on est en train de passer en dessous. Donc premièrement, et chose la plus importante sur l'hebdomadaire, je veux une clôture au-dessus des 21 000 dimanche soir. Sinon malheureusement on réintègre sous résistance, et ça c'est pas top, réintégrer sous une résistance hebdomadaire, ça va nous faire un problème de plus quand on reviendra ici. Alors, je vais mettre en rouge, hop. Quand on reviendra ici, on aura potentiellement une chance de se faire rejeter. Donc ça serait intéressant de réussir à repasser assez rapidement au-dessus des 21 000 $. Autre point très important à noter, c'est la box verte. Bien évidemment, c'est la zone de rechargement de tout le mouvement. Donc 17 000 jusqu'à 25 000, vous le voyez, on est pile dans cette box-ci. Et c'est pour ça que je vous en ai parlé hier sur Twitter. Moi, je vais commencer à chercher des setups intéressants pour rentrer, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins, puisque ici c'est pour moi une zone où on peut espérer voir un deuxième creux
hebdomadaire se former et donc potentiellement ensuite voir un W se former ou alors un triple bottom, voilà une figure haussière de retournement se former ici, donc en défendant le creux ici à 17 000 $. On descend maintenant d'un cran et on va décortiquer un petit peu ce mouvement qu'on a vu sur l'hebdomadaire. Nous sommes en daily, donc une bougie égale une journée. Et là, première chose qu'on constate, c'est s'auroger sur le niveau des 22 000 $. Ça aussi, c'était un niveau clé pour le journalier, parce que tout simplement, pour l'instant, on est en train de construire une figure en dessous. Malheureusement, on a construit une figure baissière et personnellement, je le sentais bien comme ça, une espèce de bear flag. Donc, en plus, si on prend les objectifs du bear flag, hop, vous reportez ici à ici. Alors, je sais plus si c'est l'entrée, ouais, il me semble que c'est ici ou ici. Donc ça serait soit 18 500 $ ou alors 19 200 $ à peu près. Donc on n'est plus très loin de l'objectif, il reste globalement 1000 $. Donc on a cassé ce niveau-ci. Mais le plus important, c'est voilà, c'est ici on construisait potentiellement des bottoms puisqu'on faisait des creux ascendants. Et il manquait plus qu'à franchir un niveau franc de résistance. Franchir franchement un niveau de résistance. C'était le niveau des 22 000. Et bien c'est un échec, on n'a pas réussi et derrière on chute. Donc on poursuit la baisse. Donc hop, je retire le trait, on va retourner sur le journalier. Donc maintenant que ce niveau des 22 000 $ a bien été confirmé comme résistance, et on pouvait s'y attendre parce que ici, voilà, on voyait très bien que c'est un niveau de résistance. Là, on le perce, on vient valider le pullback, on réussit à ne pas réintégrer en dessous et à repartir à la hausse. Et là, on remet le tester. C'était pas normal, ça montrait quand même une faiblesse sur ce niveau-ci, parce que quand vous cassez une résistance, vous n'êtes pas censé la travailler ensuite 50 fois. Elle est cassée, c'est fini, on n'en parle plus, on part. Et bien là, on l'a réintégré et on est revenu la basculer en tant que résistance. Donc là, clairement, les 22 000 $, il faudra se méfier si on revient chercher ce niveau-ci. On risquerait vraiment de se faire repousser. Donc ça sera à surveiller dans les prochains jours si on revient taper cette zone-ci. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on arrive maintenant sur une zone de prix où les acheteurs hebdomadaires, je vous l'ai montré sur l'hebdomadaire, vont se positionner puisque c'est la zone de rechargement pour défendre ce creux à 17 600 $. En plus de ça, vous le voyez, alors je suis pas fan des trendlines, mais pour le coup celle-ci est plutôt intéressante. Donc là on a 3 clôtures qui se sont posées sur ce niveau-ci, et là on est en train de travailler une fois de plus la trendline. Donc on a la trendline des creux ici globalement du bottom 17 000 $ qu'on est en train de travailler ici pile dans une zone de rechargement. Donc pour moi ici c'est intéressant quand même de positionner quelques petits achats. Et c'est personnellement ce que je vais faire. Je vais m'y pencher dessus ce week-end, chercher des petits setups. Et même si j'ai pas forcément des setups, parce que là par exemple vous achetez un couteau qui tombe, concrètement ici vous achetez un couteau qui tombe. Surtout qu'en hebdomadaire on n'a même pas la tendance qui est dans notre sens, puisque sur l'hebdomadaire on est toujours baissier. Donc là c'est acheter un couteau qui tombe, mais vous achetez des zones qui sont intéressantes pour investir, je trouve. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais pas faire all-in bien évidemment, je vais mettre quelques petits pourcents, mais voilà, en attendant d'avoir des setups. Donc des setups c'est quoi? C'est toujours la même chose, c'est des W, des creux, des figures de retournement, ou alors refranchir des résistances. Là pour le coup, une résistance qu'on pourrait voir au niveau de la plus proche de nous actuellement, c'est celle-ci. Donc ici on avait un creux qui s'effectue à 20 700 $. Là on a eu le deuxième creux qui est venu se poser. Là on a consolidé un petit peu avant de tout simplement revenir chercher les 22 000 et baisser. Et bien ici ça pourrait être un niveau de résistance. Donc attention, les 20 700 $. Mais si jamais on revient et qu'on se sert de cette zone comme support, et bien ça sera un premier signal haussier sur le Bitcoin. Et on passe maintenant sur l'analyse des altcoins et l'analyse de la Bitcoin dominance. On va prendre l'Ether pour représenter les alts, puisque c'est quand même l'altcoin majeur qui drivait en plus le marché crypto depuis le bottom globalement, puisque on a fait presque, hop, on a fait 130% sur l'Ether. Ça a été bien drivé par The Merge. Maintenant, The Merge, c'est le 15 septembre, on s'y approche vraiment. Est-ce qu'on va avoir une dernière phase spéculative, un dernier rebond qui peut potentiellement nous mener, alors on va se mettre sur l'hebdomadaire pour avoir un peu plus de recul. Donc, prochaine box, 2500 $, pour moi c'est 2500 $. La prochaine box, si on pète ici ce niveau, d'ailleurs vous pouvez voir à quel point finalement ce niveau a bien servi de résistance, je vous en parlais depuis très longtemps. Et on a buté pile dedans, on a eu l'englobante, ça aussi je vous l'avais dit dans les dernières vidéos, l'englobante. Et du coup gros signal baissier. Et maintenant on va chercher les futures zones d'achat, et on s'approche de la première pour moi qui est aux alentours des 1400 $. Donc je vais voir si je reprendrai un petit peu d'Ether. Pareil, je vais peut-être attendre des setups parce que là pour le coup c'est un couteau qui tombe. Surtout que là la tendance est redevenue baissière sur le journalier, ça c'est clair et net. On avait ici un niveau de support qu'on a perdu, on a enfoncé avec cette grosse bougie, et ensuite hop on vient
claim, enfin retaper ce niveau en résistance. Et là, hop, deuxième nouvelle jambe de baisse. Donc clairement, on est repassé baissier sur le journalier. Donc maintenant, on est sur une dynamique de creux et sommet descendant pour l'Ether. On passe maintenant sur le graphique de la Bitcoin dominance et là, fait assez surprenant. Personnellement, je m'attendais, et je vous le partage depuis plusieurs vidéos, à un rebond sur cette zone des 40%. On a eu la semaine précédente un petit rebond, une petite bougie verte. Et là, pour l'instant, on a une bougie négative encore. Alors, c'est très très léger, mais pour l'instant, on n'a toujours pas ce rebond qui se met en place sur la Bitcoin dominance. Donc, Bitcoin ne récupère pas encore des parts de marché sur le marché crypto. Et pourtant, on a quand même des signaux baissiers sur le ratio ETH contre Bitcoin. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça va être tout simple, c'est que finalement, ce n'est pas l'Ether qui est en train de surperformer le BTC, mais par contre, le reste des altcoins, eux, sont en train de surperformer le BTC. Alors c'est très léger, hein, vous l'avez vu sur la Bitcoin dominance, mais c'est assez intéressant comme setup de voir cela, même si je pense que clairement, là je vais vous analyser la Bitcoin dominance. Donc on a ce niveau ici des 0.075 qui était un niveau de résistance. On est venu le taper en tant que, on l'a cassé ici, on vient chercher un pullback, on repump, mais on ne réussit pas à faire un nouveau sommet, et là on est de retour sur cette note-ci. Donc attention, si on commence à s'installer sous la box verte ici, clairement pour moi on forme un M, un double top quoi, et, une figure de retournement de tendance, et on passerait donc en tendance baissière sur le ratio ETH contre Bitcoin. Ça voudrait dire que l'Ether va sous-performer le Bitcoin, et je vous avais déjà donné le signal aussi sur l'hebdomadaire, donc ça je vais supprimer comme ça, hop, on verra mieux. Voilà, donc ici on n'a pas fait totalement une englobante. D'ailleurs c'est assez intéressant de voir qu'on n'a toujours pas pour l'instant de clôture sous la bougie ici de cassure. Donc clairement il y a un combat qui est en train de s'effectuer sur ce niveau-ci. Pour l'instant les vendeurs semblent bien reprendre la main, mais tant que globalement la zone ici je dirais de la bougie des 0.073 n'est pas totalement englobée, eh bien on peut toujours espérer que ce niveau de résistance va réussir à être break, mais ça semble pas forcément très très bon là actuellement dans l'état. Il faudrait quand même réussir à reclôturer assez rapidement au-dessus des 0.077. On voit ici les clôtures, on voit ici en fait globalement aucune clôture ne réussit à se faire au-dessus de ce niveau-ci, hormis celle-ci, mais d'ailleurs on a fait une réintégration, donc attention, voilà, il faut quand même réussir à repasser assez vite au-dessus pour ETH contre Bitcoin, sinon on viendra chercher très probablement des objectifs qui seront beaucoup plus bas. On peut se dire que ici nous sommes dans un range, on voit bien ici les niveaux de résistance qui sont tapés à chaque fois, le support qui est ici, donc si on échoue ici, le plus probable va être de revenir dans le bas du range, donc clairement une sous-performance de l'Ether contre le BTC, mais comme je vous ai dit, c'est intéressant de voir que actuellement la Bitcoin dominance ne rebondit pas tant que ça, parce qu'on a quand même le reste des altcoins qui pour l'instant résistent plutôt bien. À voir ce qui se passe si jamais Bitcoin vient à perdre le niveau des 17 000 $, parce que ça c'est quelque chose qui nous pend un petit peu au nez, puisque si jamais la box de rechargement ne tient pas et qu'on poursuit la dynamique qui est baissière sur l'hebdomadaire, ce qui est le plus probable, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais c'est le plus probable de faire des nouveaux creux de plus en plus bas sur l'hebdomadaire. Si jamais on perd les 17 800 $ et qu'on vient chercher un creux plus bas, alors, je sais pas, 13 000 $, 15 000, 16 000 $, je sais pas à combien on trouvera un bottom, et bien je pense que là pour le coup on aura un gros rebond sur la Bitcoin dominance, parce que en général quand le Bitcoin chute fortement, et bien les altcoins chutent encore plus fortement, donc il faudra rester pas mal méfiant de ce côté là. Et enfin on va conclure la vidéo avec les indices américains et un petit point sur l'indice du dollar qui lui est un des rares actifs à pumper encore, en tout cas que moi je surveille, et c'est malheureusement pas bon signe pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc sur le SP500 on vient d'effectuer une semaine vraiment pas belle, on repasse sous le niveau ici qui était pour moi un niveau de résistance qui correspondait tout simplement au dernier sommet ici dans cette tendance baissière et qui était un énorme niveau de support, et malheureusement bien que la semaine dernière on s'est posé dessus, ça a servi de support. Cette semaine on casse le niveau et on plonge beaucoup plus bas sur le SP. Donc maintenant on va devoir chercher des acheteurs de tendance, ceux qui pensent que vraiment on a inversé la tendance, et c'est le cas parce qu'on a fait un nouveau sommet, mais malheureusement c'est très léger, donc on peut se dire attention à ce que ça ne soit pas juste une prise de liquidité et que finalement peut-être que le plus probable c'est qu'on soit dans un énorme range ici entre 3700 points et 4300 points, et on pourrait très bien voir pareil le scénario se refaire dans le sens inverse avec une prise de liquidité ici, si ça globalement c'est dans le meilleur des cas, dans les cas où l'économie globalement se maintient sur le même niveau qu'elle doit être à peu près actuellement, qu'il n'y ait pas d'augmentation
des tensions peut-être au niveau de l'Ukraine et de la Russie, voilà, qu'il n'y ait pas de signe noir majeur, sinon eh bien je pense que c'est pas encore pricé et qu'on devra aller chercher des creux encore plus bas sur les indices américains, donc là sur le SP. Bon, on n'y est pas encore du tout, hein. Peut-être que là on va trouver du support dès la semaine prochaine. Je vais mettre les retracements Fibonacci histoire de voir un petit peu où se trouve le premier arrêt. Je pense qu'on a clôturé, voilà, on travaille globalement le premier arrêt, donc globalement si ce premier arrêt lâche, on viendra s'établir après dans la zone des 3900 points qui était un ancien niveau de résistance, malheureusement qu'on a retag encore une fois ici, donc un peu à l'image des 22 000 $ sur le Bitcoin. C'est pas normal vraiment si on revient chercher ce niveau des 3900 points. Je pense qu'il sera cassé assez facilement et qu'on s'intégrera globalement fortement dans la zone de rechargement qui est donc ici, qui descend jusqu'à 3700 points à peu près. Et sinon, eh bien, on fera le scénario du range que je vous ai partagé tout à l'heure, ou venir retaper globalement le niveau des 3600 points sur le SP500. On va clôturer la vidéo maintenant par une petite analyse du dollar. Là, je vous montre rapidement le Nasdaq, mais le Nasdaq, c'est la même chose. On est en train globalement de repasser sous le niveau de résistance ici et de support qu'on avait précédemment. Ici, vous voyez support, résistance. Et là, hop, on retravaille ce niveau-ci. Donc, attention à ne pas perdre ce niveau des 12 150 points à peu près. Et donc on va finir par le dollar. Je vais réussir à me tenir à ce que je vous dis. Donc le dollar qui continue sa parabole, c'est vraiment impressionnant. Pas de nouveau plus haut cette semaine, on bute la mèche ici, pour l'instant on tient les 109 points, mais honnêtement pour l'instant on n'a toujours pas validé de divergence baissière puisqu'on n'a pas cassé le creux ici à 62 points. On a cassé globalement la trend mais on l'a très vite réintégré, donc pareil, cassure par franche. Donc pour le coup actuellement eh bien on ne peut pas vraiment s'estimer baissier sur le dollar, ça reste très très fort. Bien évidemment c'est parabolique, bien évidemment moi personnellement c'est pas maintenant que je vais investir sur du dollar, hein, ou me remettre forcément beaucoup en cash. Mais ça peut encore continuer de pumper, donc voilà, il va falloir enfin réussir à marquer une figure de retournement. Peut-être qu'on va réussir enfin à faire le M ici sur ce double top, mais vous le voyez, hein, pour l'instant on n'est qu'au début et malheureusement ce n'est pas le plus probable. Le plus probable c'est de faire des nouveaux sommets sur le dollar, donc on va continuer de surveiller, mais pour l'instant rien de très encourageant sur le dollar. Voilà les amis pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, me dire ce que vous en pensez vous en commentaire, ce que vous faites, ça m'intéresse de lire vos plans. Et puis on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.